Ram Touré pour la deuxième partie de Soir d'Info. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Et nous en venons à notre deuxième invité. Il s'agit d'Innocence Tap Ndiaye, qui est la présidente du Haut Conseil du dialogue social. Bonsoir, Madame Ndiaye, et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous les spectateurs. Alors, on va d'abord commencer par les perturbations en vue dans le secteur éducatif. Le G7 et le G20 qui ont déposé des préavis de grève. Peut-on parler aujourd'hui d'un échec du dialogue social? Bon, vous me permettrez déjà, comme je ne l'ai pas fait de prime abord, de souhaiter présenter mes voeux à vos téléspectatrices et téléspectateurs et à l'ensemble des Sénégalaises et Sénégalais, un vœu de bonne santé et puis de paix, puisque nous parlons de paix dans le secteur de l'éducation. Et bien sûr, c'est le vœu de la présidente du Haut Conseil et des membres du Haut Conseil qui, par ma voix, souhaitent qu'il y ait une stabilité dans le secteur de l'éducation. Et d'abord, les deux préavis de grève déposés par deux structures qui rassemblent des syndicats d'enseignants, comment faudrait-il comprendre cela? En fait, il y a plus de deux préavis. Il y a le préavis du G20 et il y a les préavis de syndicats du G7. Donc, ce qui ont été déposés auprès des services compétents du ministère de la fonction publique et qui certainement ont fait l'objet d'examen. Mais ce qui est sûr, ces préavis aujourd'hui ont expiré et il est normal que les syndicats puissent réagir parce qu'ils n'ont pas été conviés à une réunion d'évaluation de l'exécution du protocole. Et que servent les réunions sectorielles organisées par le ministère chargé du monitoring des accords? En fait, le ministre en charge du suivi du PSE, M. Cheikh Kanté, a pris ce dossier en main, si vous voulez, au mois de septembre 2019. En fin septembre 2019, il a été désigné donc par son Excellence Monsieur le Président de la République et il a tenu des réunions sectorielles, tour à tour avec d'abord une réunion de prise de contact, après une réunion avec les représentants du ministère des Finances et du Budget. La deuxième réunion a concerné le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Et la troisième réunion, le ministère de la fonction publique. Très bien. Et ce sont des réunions auxquelles nous avons pris part et qui se sont bien déroulées, où toutes les revendications, en tout cas sectorielles, ont été posées et les ministres en charge des secteurs ont répondu pour soit prendre des engagements, mais déjà faire l'état des lieux. Et des engagements ont été pris et pour mémoire, c'est surtout le ministère de l'Urbanisme qui avait des choses véritablement à faire, puisque pour les finances, en ma présence, les syndicats ont presque félicité le ministère des Finances. Alors, on reste toujours dans le secteur de l'éducation qui est extrêmement important. Pourquoi nous avons l'impression que chaque année, ce sont les mêmes revendications qui reviennent, au moins depuis 5 ans? En fait, les syndicats ont des plateformes. Et ces plateformes recoupent des questions qui ont trait à leurs fonctions, à leurs conditions de travail, à leurs conditions de vie. Et c'est normal parce que tout travailleur à un poste de travail donné souhaite améliorer de façon continue sa condition. Et ces syndicats ont, vous savez, les enseignants occupent une très bonne place dans notre fonction publique nationale et la revendication ne peut pas être éteinte en fait. Mais par contre, il faut aussi résoudre les problèmes qu'ils posent. Même si dans le temps, parce que aussi on peut réaliser exécuter leur demande, mais sur un long terme. Mais c'est un consensus. Il faut que le gouvernement et les syndicats puissent trouver des solutions à court terme, à long terme, mais tout ça, c'est une question d'appréciation et de consensus. Il y avait un échéancier en 2018. En fait, quand on a signé l'accord en 2018, l'accord du 30 avril 2018, il n'y avait pas de séquence. Il n'y avait pas si vous voulez, d'échéancier. Maintenant, il était convenu que l'on tienne régulièrement des réunions, tous les 2 mois, pour mémoire, des réunions avec l'ancien Premier ministre, M. Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui jouait un rôle
très très important dans le suivi de ce protocole. Du monitoring. Donc vous comprendrez que avec un peu la suppression du poste, il y a eu un problème un flottement, mais par la suite, le président de la République a désigné quelqu'un en charge du suivi de l'accord et M. Cheikh Kanté suit la question de près. Et il était convenu avec les syndicats qu'ils puissent convoquer une réunion en janvier. Mais en accord parti avec eux, hein, je sais qu'il les a concertés, il les a consultés, il a consulté aussi les acteurs de la société civile qui s'activent dans le secteur de l'éducation, il a consulté le Haut Conseil du dialogue social compte tenu de son agenda et a convenu avec les partenaires sociaux de convoquer une réunion au mois de janvier. Maintenant, les préavis étaient déposés, ils ont expiré et je pense que non seulement il va convoquer pour la tenue d'une plénière, mais déjà le ministre de la fonction publique a convoqué pour le 16, le jeudi 16. Très bien. Vous, en tant que Haut Conseil du dialogue social, au-delà du constat qu'il y a des pourparlers, que les acteurs du secteur se sont retrouvés dans un cadre, quel est votre niveau de responsabilité dans ça, dans la résolution du conflit? Nous impulsons les concertations. Nous ne faisons pas que constater. Nous essayons de prévenir par la tenue de ce que nous appelons les sessions pré-rentrées. Les sessions pré-rentrées ont été des grands moments d'échange et de concertation, à l'issue desquels nous avons identifié tous les problèmes qui peuvent impacter négativement sur le cursus scolaire. Nous avons élaboré bien sûr un rapport qui a été remis à l'autorité, ainsi qu'au ministre en charge des questions. Et nous faisons un suivi par derrière, parce que, je peux vous le dire, quand le ministre Cheikh Kanté a pris ce dossier en main, bien sûr, nous avons été la première structure qu'il a rencontrée pour un peu une sorte de mise à niveau. Et j'ai trouvé la démarche très très bonne, parce que c'était le dernier document le plus récent, et c'était au mois de septembre. Et nous avons tenu la rencontre au mois d'août. Donc nous avons pris langue avec lui et nous avons pris part à toutes les réunions. Maintenant, il y a des questions, surtout à incidence financière, et d'autres aussi qui concernent un peu la carrière des enseignants, comme la question de la dématérialisation et autres, qui relèvent du ministère de la fonction publique. Je ne vais pas anticiper. Dans la mesure où il y a une réunion jeudi, nous allons la tenir. Mais aujourd'hui, si on prend l'exemple du CUSEMS avec Abdoulaye Ndoye qui était là un peu plus tôt, ce qu'il disait, c'est qu'il y a aujourd'hui un manque de confiance entre les syndicats et l'autorité. Parce que ce qu'ils se disent, c'est que chaque fois qu'il y a des réunions et que des engagements sont pris, à la suite, ces engagements-là ne sont pas appliqués. Comment faire aujourd'hui pour restaurer ce climat de confiance-là entre la tutelle et les syndicats d'enseignants? Bon, je pense que c'est son appréciation. Il ne faut pas m'opposer aussi l'appréciation de monsieur Ndoye, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour le travail qu'il mène à la tête du syndicat qu'il dirige, avec beaucoup d'engagement, ainsi que d'ailleurs tous ses autres collègues, Abdou Fati, monsieur Seignan, le secrétaire général du CIENS, Alcantara, qui sont très bien, qui ont une sorte d'ouverture et qui comprennent les questions de leur corps. Mais le manque de confiance, je ne pense pas véritablement. Je pense que ce qu'ils demandent, c'est avoir en temps réel le niveau d'exécution des engagements pris par l'État. Et je les comprends, parce qu'ils ont leur base. Ils ont leur base, peut-être qui leur demandent des informations, où est-ce que nous en sommes avec ce protocole, et nous les comprenons. Nous les comprenons. Donc, je pense qu'à partir d'ici, je peux lancer un appel au gouvernement. Cet appel, je lance au gouvernement pour vraiment une diligence. Déjà, Madame le ministre a convoqué pour jeudi. Je sais que le ministre en charge du suivi du PSE, M. Kanté, avec qui je suis en contact de façon très très fréquente, je pense qu'il va le faire aussi après cette réunion sectorielle. Il va prendre en charge les questions du CIENS et les questions des autres syndicats. Je pense qu'il va convoquer une plénière incessamment. Alors, à vous entendre, vous ne citez que le G7.
les syndicats qui ont été reconnus, certes après l'élection de représentativité, mais à côté il y a le G20. Et le G20 fait partie des syndicats qui ont également déposé des préavis et ils sont des éléments essentiels dans le dispositif. Est-ce que leurs revendications seront prises en compte dans les débats? Je pense qu'il faut éclairer surtout l'opinion publique par rapport aux enjeux de la mesure de la représentativité dans le cadre syndical, par rapport aux résultats, au traitement des résultats issus de ces élections. Pour ma part, je sais que les Sénégalaises et les Sénégalais, pendant de longues années, ont regretté le fait qu'il y ait plus d'une quarantaine de syndicats dans le secteur de l'éducation. Le dialogue social, il est organisé. Dans notre pays, nous avons la chance d'avoir un dialogue social institutionnalisé. Il faut absolument, non seulement qu'on respecte l'institution, et ça je me dois de dire que véritablement les Sénégalais, je pense, ont compris le rôle de l'institution, mais il faut également que les acteurs acceptent les règles du jeu. Et c'est là tout le problème que nous avons. Mais on ne ferme pas la porte. On ne ferme pas la porte parce que j'ai reçu des signaux. J'ai reçu des signaux qu'il faut élargir la base de discussion. Mais il faut le faire dans les règles de l'art. Parce que tel qu'il est organisé aujourd'hui, c'est un arrêté ministériel qui règle le dialogue social tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. À savoir, la discussion avec les syndicats les plus représentatifs, les échanges, parce que c'est écrit dans l'arrêté. Maintenant, on peut extrapoler pour dire il y a des questions qui relèvent des négociations. Et en ce moment-là, c'est les plus représentatifs qui négocient. Donc le G20 doit s'aligner. Mais c'est la loi, comme on dit, on le dit si bien, dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. D'autant que, il faut le dire à la décharge du gouvernement, que c'est un arrêté qui a fait l'objet d'un partage au cours d'un atelier auquel j'ai pris part personnellement et qui a été validé par tous les acteurs. Maintenant, si dans la pratique, ça maintenant on le dit, nous sommes des praticiens du droit, si dans la pratique on évalue et qu'on se rende compte qu'il y a lieu de distinguer les échanges d'informations, c'est la définition du dialogue social, et les négociations, on mettra autour de la table toutes les parties prenantes et on va en décider de la conduite à tenir. Mais c'est dans les discussions, ce ne sera pas au forceps. Très bien. Et il faut que chacun aussi donne son avis sur cette question. J'aimerais qu'on s'arrête un peu sur le pacte de stabilité sociale, parce que c'était depuis 2014. Les 3 années se sont écoulées. Alors, qu'est-ce qui a été retenu sur les 15 mesures qui avaient été, disons, consignées dans le document? Qu'est-ce qui a été fait et où est-ce qu'on en est? Tout d'abord, il faut se féliciter qu'au Sénégal, nous ayons une démocratie sociale. Et ça a commencé par les élections. Sans les élections, on n'aurait pas parlé de Haut Conseil, parce que le Haut Conseil est une résultante de ce pacte. Si vous visitez le document, vous verrez une mesure qui concerne la mise en place d'un Haut Conseil du dialogue social, ou le relèvement à un niveau de Haut Conseil de l'ancienne Commission nationale du dialogue social. Donc, voilà une mesure. Mais ce qui est bien surtout dans le pacte, c'est que chaque partie prenante avait une action à mener. D'accord. On l'a identifié dans le document, dans le plan d'action, qui est adossé au pacte de stabilité. Et aujourd'hui, le ministère du Travail, M. Samassi, que je salue au passage, a procédé par ses services à une évaluation du pacte national de stabilité et d'émergence, parce qu'il faut évaluer avant d'aller vers un autre pacte. Et c'est parce que celui-là a expiré. Donc, aujourd'hui, l'évaluation a été faite. J'ai pris part également à cette rencontre. Et tous les mandants tripartites, le groupe employeur a fait le bilan de son action. Le groupe travailleur
et le groupe gouvernement. Et bien sûr le Haut Conseil, puisque nous avions comme mission un certain nombre de choses qui ont été pour la plupart mises en œuvre. J'en veux pour preuve la signature de la Convention collective nationale interprofessionnelle qui est intervenue le 30 décembre. Le Haut Conseil du dialogue social, sa mission essentielle, c'était de procéder à une rénovation du dialogue social, à une rénovation, à une redynamisation de la négociation collective au Sénégal. D'accord. Et je pense que le fondamental, c'était la convention collective. Nous avions une convention collective qui date de 1982. Il fallait réformer. Absolument. Il y a de nouveaux métiers, de nouvelles conditions de travail, le travail à distance. Et il fallait, c'était un chantier. Nous l'avons, par la grâce de Dieu, avec l'engagement de tous les membres du Haut Conseil, organisé une concertation tripartite, avec l'appui du patronat et du BIT aussi, que je salue au passage, M. Draman Aïdara, le directeur du BIT. Et aujourd'hui, nous avons produit un avant-projet que le syndicat le plus représentatif, la question de la représentation revient, la CNTS, M. Moudiguro, accompagné des autres secrétaires généraux, Mme Bossok, les autres, tous les autres, ont dénoncé Cheikh Diop pour que, enfin, le ministère du Travail mette en place une commission mixte paritaire pour négocier sur l'avant-projet élaboré par le Haut Conseil du dialogue social. On ne peut pas cracher dessus, c'est un résultat concret. Nous avons d'autres points sur lesquels nous avons fait énormément de choses. C'est la formation des partenaires sociaux. Vous savez, enfin, la là, négociation... j'ai l'impression qu'on ne s'arrête que ce qui a été fait, mais là où les autres parties, disons, vous interpellent, c'est concernant les points qui n'ont pas été satisfaits. Non, nous avons fait l'évaluation, si vous me comprenez bien. Et je voulais simplement dire, au niveau du Haut Conseil du dialogue social, nous avons joué pleinement notre partition. Le gouvernement aussi a fait, parce qu'il y a eu la conférence sociale, les deux conférences sociales, c'est ce qui a porté sur les retraites. Et aujourd'hui, maintenant, il y a également d'autres traits à incidence financière qui ont été respectés par le gouvernement, parce qu'il s'agissait pour le gouvernement de doter aux centrales syndicales les plus représentatives des moyens pour leur permettre justement de former leurs membres aussi, hein, et de fonctionner normalement, parce que pour des questions de transparence, on ne peut plus passer à perte et profit des sommes qui sont parfois données. Merci beaucoup Innocence Tap Ndiaye, la présidente du Haut Conseil du dialogue social. Merci également à Pape Djibril Fall et à vous qui nous suivez de partout. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Passez d'excellents mots en compagnie de nos programmes.